Et salut les amis, c'est Poli, j'espère que vous allez bien. Ça fait un grand moment qu'on s'est pas vu, notamment au travers les streams et par rapport au VOD YouTube. J'espère que tout se passe bien pour vous, de mon côté ça va. Ça va, pas mal de choses se sont un peu bousculées dans ma vie. Notamment, j'ai déménagé à un endroit où j'ai pas internet, faudrait que je le fasse venir, mais bon. J'ai une connexion 4G, bon, on va pouvoir uploader des vidéos, mais bon, ça va être compliqué de faire des streams. Je vais le tenter, je vais tenter l'expérience, mais bon. Euh, Aujourd'hui, donc, on va se retrouver sur un jeu qui s'appelle Four Tales. Donc, c'est un jeu d'aventure, donc notamment avec des quêtes, donc une suite de quêtes qu'on va réaliser, où on aura des choix plutôt, des choix scénaristiques au travers de personnages à récupérer. Et notamment, on va effectivement parcourir l'aventure au travers de ce joli personnage. Donc effectivement, c'est un bec à sabot, ce n'est pas un corbeau. Donc c'est des choses qu'on découvre grâce aux jeux vidéo. On découvre des animaux, des noms d'animaux, dans tous les cas. Donc effectivement, donc c'est un jeu qui est développé par Alchemix, et édité par Villager Developer. J'espère que ça va vous plaire. On va faire un let's play ensemble. On a pas mal de choses à découvrir. Donc ouais, voilà, en toute transparence, le jeu, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, mais j'ai voulu vraiment pouvoir faire une VOD et un let's play avec vous pour pouvoir vous partager mon expérience et mon aventure. Notamment sur la zone du run à 100%, comment on fait le jeu à 100%. Donc vous allez voir, il y a pas mal de petites choses à faire. Mais ce que je vais vous proposer, donc au travers de ce let's play, donc on va le faire en entier, ensemble, c'est qu'on va explorer tous les pans scénaristiques jusqu'à arriver finalement à la combinaison qui va nous permettre tout simplement de terminer le jeu. Allez, commençons ensemble, je vais vous faire les petites voix de dialogue. J'espère que le son n'est pas trop fort. Je vais vous le diminuer, peut-être que le son de la vidéo de début sera un peu fort, et je m'en excuse. Bon, allez, commençons. Alors comme vous voyez, 100% je l'ai déjà terminé, j'avais commencé une nouvelle voie. On va commencer une partie vide. Voilà, comme ça, tout va se passer pour le mieux. Allez, allons-y. Êtes-vous sûr de vouloir commencer une nouvelle partie? Oui. Allez, c'est parti. Alors voilà, Portal se présente de cette manière-là, donc un mécanisme de cartes. Donc ce n'est pas un deck builder, attention, type Slay of Spire ou Monster Train, oui voilà. Non, ce n'est pas donc un deck builder, c'est vraiment une quête, donc une histoire à réaliser. Et effectivement, nos interactions vont se faire avec une carte. Donc bon, allons-y. Donc, un mercenaire mais ce n'est ok mystérieux. Volpin a besoin d'argent pour aider son père et les mineurs locaux. D'après son ami Léo, il aurait quelqu'un en ville avec une offre très lucrative. Allons-y. Alors bienvenue à Four Tales, un jeu d'aventure où vous progressez en combinant des cartes et en explorant des paquets de cartes. Ça y est Volpin, notre ticket pour une vie tranquille. Un dernier travail et on pourra mettre nos années de larcin derrière nous. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. Alors, qui est ce fameux contact, il s'appelle Timothy. Il dit qu'il a du travail pour les gens comme nous. Et tu es sûr qu'il peut payer? Parce que j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment, tu le sais. Ne t'inquiète pas, il a promis une belle grosse récompense. Ça devrait être plus assez pour aider ton père et les mineurs dans la grève. Et pour que je prenne une retraite anticipée. Il est juste et un peu difficile à retrouver en ville parfois. Nous ferions mieux de nous renseigner à son sujet.
Alors, bonjour à toi, jeune oiseau. En quoi puis-je être utile? Nous cherchons le dénommé Timothy. Ah, je vois. Un personnage très mystérieux. Je crois avoir entendu parler de lui l'autre jour, mais malheureusement ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. C'est ça, ouais, c'est ça. Et je me demande bien ce qui pourrait te rafraîchir la mémoire. Une bouchée de pain? Un fait généralement l'affaire. Environ 5 nourritures devraient suffire. 5 nourritures, ça représente plusieurs unités. Ignore, mon ami. Nous reviendrons avec ta nourriture. Nous avons déjà une nourriture, donc plus que 4. Une région typique du jeu est composée de 3 à 6 cartes lieux, placées sur le plateau. Vous pouvez en savoir plus en les survolant. Parfois, sur les cartes déclenchera également un dialogue ou une réaction de vos personnages. Essayez vous-même. Le clic gauche sur la carte de gauche avec le mendiant et vous rappellera ce qu'il veut. Alors voilà, donc la mécanique du jeu, on a plusieurs cartes. Ok. Donc là, on voit bien que, effectivement, vous avez le mendiant, donc il nous dit rien ne se passe dans la cité des fèves sans que le vieux mendiant ne soit au courant. Il est toujours prêt à partager son savoir en échange d'un bon repas. Donc après, effectivement, on a une carte, la place du marché. Les couleurs, les leçons, les odeurs de la vie urbaine viennent se mêler dans ce haut lieu commercial très animé, l'endroit idéal pour faire du troc. Et nous avons le marchand de pommes. Ne vous laissez pas tromper par ces petites plaisanteries. Il est tout aussi commère que marchand. Donc, on est au tout début du jeu. Ce qu'on doit faire, on a une quête. Notre quête, c'est de récupérer 5 de nourriture. Donc là, on voit bien, nous avons une succession de cartes. À chaque fois qu'on a une carte, on voit l'interaction qu'elle peut donner et comment elle avance. D'accord? Donc Fortel, ça se présente comme ça. Alors je vais un petit peu anticiper par rapport au jeu. Je vais vous expliquer un peu plus le plateau. Nous avons une zone personnage où les personnages sont ici avec leur deck respectif de cartes. Les cartes qui sont à notre disposition, n'est-ce pas, pour pouvoir interagir avec les cartes de lieu. Nos ressources, qui sont des cartes ressources, nous avons l'or, la nourriture, nous avons la gloire et nous avons l'infamie. Donc ces cartes-là sont, si vous voulez, c'est des ressources, donc nous allons les collecter. Et notamment la gloire et l'infamie. Donc la gloire si on s'échappe, ou alors si effectivement on rencontre des soldats, pardon. Et effectivement il s'échappe, j'ai un peu anticipé sur la chose. Et l'infamie, donc si on tue des adversaires, et bien effectivement on récupère de l'infamie ou si on fait des mauvaises choses. Mais dans les deux cas, ce sont des ressources qui sont très intéressantes parce que vous allez voir plus tard, on va interagir avec elles pour pouvoir passer des combats ou éviter de se battre tout simplement. Donc vous allez voir. Je vous propose d'avancer. Donc on va chercher 5 de nourriture. Alors. Donc. Nous avons Volpin qui peut utiliser main agile pour récupérer 3 de nourriture. Donc c'est ce que nous allons faire. Classe, il n'y a rien embarqué. Donc nous avons une nouvelle carte lieu. Alors, une règle très importante à retenir. Vous ne pouvez jouer qu'une seule carte par carte de lieu sur le plateau. Parfois, elle se transforme la carte ciblée en une autre, mais la plupart du temps, elle se contente de la consommer et de voyager vers la carte suivante. Une carte lieu standard, utilisée du plateau, retournée au fond du paquet d'exploration. Donc vous voyez, c'est un ensemble. Et dès qu'un emplacement est disponible, il est automatiquement rempli par la carte supérieure du paquet d'exploration. Vous ne pouvez pas être à court de cartes lieux à explorer car le paquet d'exploration cycle toujours. Donc on ne peut pas être à court de cartes d'exploration, n'est-ce pas? Mais par contre, par rapport au paquet, on pourra être à court. On voit bien la défausse ici.
Donc plus tard on aura une mécanique, j'avance également. Quand on voudra récupérer une carte que nous avons consommée, on peut la remettre dans le paquet. Et ensuite, la piocher. Mais on sera obligé de consommer un de nourriture pour pouvoir le faire. Le paquet d'exploration, on peut le consulter. Si je le consulte, je sais les cartes qui vont arriver. Donc ça c'est très intéressant pour anticiper finalement la mécanique. Donc il nous reste un de nourriture à récupérer. Donc je vous propose d'utiliser cette carte, hein, survivaliste, elle m'a l'air pas mal. Bon, on va récupérer un peu plus. Pile à l'heure, je suis affamé. Ok, je pense que nous avons assez de nourriture maintenant. Voyons ce que ce type sait. Allez, je te suis. Donc là maintenant, on va pouvoir interagir avec le mendiant. Donc c'est ce qu'on va faire. On prend la carte nourriture et on vient ici. Pouvoir faire un effet d'interaction. Également, on peut récupérer de la gloire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ce que je vais faire, pour vous montrer la mécanique, je vais récupérer un peu plus de ressources. Regardez, là, on peut avoir des gamins du quartier. Ce que je vais faire, je vais récupérer de la ressource. Allez, c'est pas mal. On va récupérer ça. Un bon endroit pour remplir nos gourdes. Voilà, on a récupéré un de nourriture et un de gloire. Le puissant rugissement de Léo attire une foule de citadins curieux. Donc, on prend la nourriture, on va le mettre, on va consommer 2 de nourriture, soyez bénis, et on récupère de la gloire. Donc ça peut nous servir, c'est ce qu'on va faire. Ah, donc très intéressant. Donc là on a une mécanique qui est très intéressante, c'est la mécanique d'ennemis. Donc attention, un jeton hostile bloque cette carte. Vous ne pouvez pas jouer de cartes dans cette rue suspecte tant que vous ne serez pas débarrassé de ces bandits. Donc en cliquant sur le clic gauche, sur le jeton, vous pouvez voir les créatures qui forment le groupe et décider de les confronter ou non. La plupart des confrontations commencent par une phase de négociation. Si vous disposez des bonnes ressources, vous pouvez écarter cette menace sans aucune violence. Et c'est exactement ce que je vous parlais, notamment en utilisant soit l'or, soit la nourriture, soit le gold, ou bien l'infamie pour pouvoir éviter les combats pendant la phase de négociation. Donc nous, ce que je vous propose, c'est qu'on va avancer. Oh, merci, jeune oiseau. Et maintenant, à propos de ce Timothy. Mais bien sûr, mon garçon, mais bien sûr. Où sont mes manières? Tiens, suis ces indications. Merci pour le tuyau, l'ami. Bonne journée à toi, l'oiseau. Bon, et maintenant, j'imagine que nous devrions suivre les instructions du vieux mendiant sur ce morceau de papier. Parfois, vous devrez chercher des indications pour progresser dans l'histoire et atteindre de nouvelles destinations. Vérifiez les descriptions de vos cartes. Donc ça, c'est ce morceau de papier. Oui, celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce morceau de papier? Itinéraire vers Timothy. Le vieux mendiant a indiqué sur la carte l'emplacement de Timothy. Il suffit que Volpin trouve le marché le plus proche et suivre les indications à partir de là. Donc maintenant, on va chercher le marché. Dans notre carte, le marché, il est tout de suite après. Donc c'est ici. Donc ce que je vous propose, c'est simplement d'avancer. Alors on va récupérer un peu de nourriture. Pile à l'heure, je suis affamé. Donc voici, sur la place du marché. Donc on va prendre la carte et on va le mettre sur la carte lieu. Une silhouette couverte de bandages se tient seule dans la ruelle. On dirait qu'il attend quelqu'un. Alors que Volpin et Léo s'approchent, la silhouette se retourne pour les saluer. Ah, Léo, te voilà enfin. Et tu as amené un corbeau? Un bec à sabot. Je suis un bec à sabot, monsieur. Mais bien sûr.
On nous a dit que vous aviez du travail. Et comment? Mais avant de passer aux choses sérieuses, j'aimerais toujours avoir une idée générale de la personne avec qui je vais travailler. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je voudrais une démonstration de ce que vous m'apporterez à cette opération. Une démonstration? Oui, vous savez, vos compétences, mes garçons. Montrez-moi ce que vous voulez. Volpin et Léo se regardent perplexes. Que voulait-il dire par compétences? Des compétences en matière de combat? Des tours de main? Ou peut-être juste un bon vieux tir de Léo? Donc effectivement, il nous propose de faire des compétences. Donc ce qu'on va faire une compétence. Alors on va utiliser main agile. Donc on a main agile, effectivement. On peut faire un tir à l'arc si on veut. On va utiliser main agile, vous allez voir pourquoi. Si je volais votre bourse juste sous votre nez. Ce serait impressionnant, certes, surtout, mais juste après de m'avoir prévenu. Mais qu'est-ce que... Affichant un sourire en coin, Volpin sort une bourse finement brodée et pleine d'or. Le personnage masqué marque une pause. Impressionnant. Très impressionnant. Tenez, tout y est. Vous savez quoi, gardez-la. Considérez ça comme une avance sur salaire. Oh, merci. Maintenant, peut-être voudriez-vous nous dire ce dont vous avez besoin? J'espère que vous allez tous les deux récupérer un objet pour moi, un instrument en fait. Une lyre très belle et très rare qui est actuellement en possession de l'estimée dame Catel. Vous voulez dire la vieille chauve-souris qui vit sur la colline, non? Je ne l'appellerai pas comme ça en face, mais oui, c'est elle. J'aimerais que vous vous introduisiez dans son manoir, que vous voliez la lyre et que vous me l'apportez au bosquet sacré. Le bosquet sacré, je connais bien l'endroit. Je peux t'y emmener, Volpin. Excellent, alors, je vais vous laisser. J'attendrai notre prochaine rencontre avec impatience. Bon, nous avons un travail qui nous attend. Enfin, nous pouvons directement passer à l'action si tu penses que nous sommes prêts. Nous pourrions passer un peu plus de temps à nous préparer, comme tu veux. Et si on faisait une petite sieste avant d'y aller? Tu lis dans mes pensées. Alors je vais vous expliquer effectivement une mécanique, donc la mécanique du repos. Vous allez voir. Donc n'oubliez pas que vous ne disposez que d'un nombre limité de cartes de compétences dans les paquets de vos aventuriers. Trop dépensés de leurs cartes les fatiguera. Si vous voulez récupérer des cartes compétences, vous devriez utiliser des cartes de repos, présents sur le côté droit du plateau, ici. Chaque carte de repos a son propre ensemble d'effets, et parfois un prix que vous deviez décider de payer ou non. Lisez attentivement ce qu'elles font. Allez, cliquez sur le paquet de repos et essayez d'utiliser la première carte repos. Donc c'est ce qu'on va faire, on va utiliser la première carte repos. Alors c'est très intéressant. Vous avez vu un petit œil ici en haut de votre écran. Ça veut dire que c'est ce qui déclenche le jeton. C'est-à-dire, vous avez l'œil. Si l'œil s'affiche, elle peut oui ou non faire apparaître un groupe d'ennemis. Si vous avez une carte où l'œil ne s'affiche pas, ça veut dire que c'est sûr à 100% que vous n'avez aucun groupe d'ennemis qui apparaît sur cette carte. Mais si elle s'affiche, c'est qu'effectivement vous pouvez avoir des ennemis. Alors on va se reposer, c'est ce qu'on va faire. Alors regardez, la prochaine carte repos, c'est une carte de fin. Et sans jeu de mots, la dernière carte repos, c'est une carte de fin mais sans espoir. C'est-à-dire que c'est le game over. Si vous consommez toutes vos cartes de repos, vous avez finalement perdu. Voilà, vous avez perdu la partie. Du moins, vous avez perdu ce tableau où vous avez la carte sélectionnée. Vous allez voir sélectionner
des mondes, si vous voulez, où vous allez voir évoluer votre personnage. Petite chose intéressante, c'est que si vous cliquez ici pour sortir et que vous retournez à la carte du monde, vous allez annuler le jeu que vous avez réalisé sur le plateau, mais pas toute l'histoire que vous avez fait. Donc j'avance un petit peu, hein, excusez-moi, mais c'est juste pour vous donner quelques petites indications, mais je vous en reparlerai plus tard. Donc ça veut dire que finalement, si vous avez fait quelque chose qui ne vous plaît pas, au lieu de retourner, ou de sauvegarder et quitter la mission, vous pouvez finalement mettre Game Over et recommencer la tuile si vous voulez, le plateau. Mais j'ai un petit peu avancé, nous en discuterons plus tard dans une prochaine VOD à mon avis. Alors, donc on peut passer, hein, on va se reposer notamment pour récupérer des cartes. Donc vous voyez, j'ai récupéré les cartes de ma pioche, je me sens déjà mieux. Vous avez récupéré quelques cartes de compétences et n'avez subi aucune autre conséquence. Ne vous attendez pas à ce que ce soit toujours aussi facile. La carte suivante dans la pioche vous coûtera de la nourriture ou des points de vie. Et la dernière carte de la pioche de repos est toujours un game over, alors n'oubliez pas de vérifier combien de fois vous pouvez espérer vous reposer dans une région. Donc j'ai un peu anticipé effectivement, mais le jeu vous l'explique très bien. Lorsque vous passez à la région suivante, le paquet de repos est remplacé par un nouveau paquet de cartes. Et le nombre de cartes repos dans la région suivante est indépendant du nombre que vous aviez utilisé. Vous avez terminé cette région, vous pouvez soit cliquer sur continuer pour passer à la région suivante, soit passer un peu plus de temps ici pour rassembler des ressources et des alliés. Attention, les consommables et les ressources sont reportés d'une région à l'autre, mais ils ne sont pas reportés d'une mission à l'autre. Il n'est donc pas nécessaire d'accumuler de manière excessive. Et là, il nous invite à passer à la région suivante en cliquant ici. Alors, ils nous ont expliqué une petite phrase un petit peu compliquée avec les histoires des ressources et des missions, donc et des régions. Si vous voulez, vous allez avoir une mission. Donc, on en parlera un peu plus tard quand on aura fini celle-ci, et vous allez comprendre ce que c'est les missions finalement. Ce sont des cartes, hein, des cartes monde, si vous voulez, comme des tuiles. Et dans une mission, vous avez plusieurs lieux. Notamment, là, on va passer à un autre lieu. On est toujours dans la même mission, mais on passera dans un autre lieu. Donc, c'est-à-dire qu'on peut cumuler des ressources pour la même mission, mais quand on change de mission, ça ne sert à rien. Les ressources disparaissent si on repart avec les ressources vides pour une nouvelle mission. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux vider complètement, si je veux, les cartes plutôt repos pour passer à la région suivante. Et je ne serai pas en game over, c'est-à-dire que je peux consommer quasiment toutes les cartes, arriver à la dernière, et quand je passe à la région suivante, j'ai à nouveau des nouvelles cartes repos. Voilà, donc ça c'est plutôt bon à savoir, donc je vous laisse l'information, et on passe à la région suivante. Quelque part dans le jardin. Léo mène Volpin au jardin de la ville, où la nourriture est abondante, et où les secrets se cachent à chaque recoin. Au-delà d'un labyrinthe se trouve la destination de notre héros, le manoir de Dame Catel. Donc c'est ce que Timothy nous a dit, hein, c'est d'aller voir Dame Catel, donc on y va tout de suite. Attention les gardes! Donc, des ennemis. Et effectivement, le jeu a lu dans ma pensée. Il va vous expliquer la notion de jetons. D'accord? Donc, il y a maintenant plusieurs créatures hostiles dans le paquet de groupe de recherche. Un paquet de cartes représentant des animaux qui poursuivent votre groupe d'aventuriers. Chaque fois qu'une nouvelle carte de lieu apparaît sur le plateau, si elle possède un jeton d'appel de groupe de recherche, donc c'est effectivement ce jeton que vous voyez ici en haut et à gauche de l'autre carte, elle peut faire apparaître un groupe d'ennemis venant de là. Certaines de vos actions peuvent également ajouter des ennemis au groupe de recherche. Ennemis que vous devrez peut-être affronter plus tard, donc soyez prudents. Bien alors, Timothy a dit que l'instrument se trouve dans la maison,
dans le manoir pardon, de Dame Catel. La grande maison, derrière le labyrinthe, c'est la même. Mais traverser ce dédale de haies va être difficile. Je crois avoir vu des jardiniers dans le coin tout à l'heure. Peut-être qu'ils connaissent le chemin. Voilà. Donc là, effectivement, on n'a pas eu trop de chance. On a eu 2 cartes lieux où on a des jetons. Donc de groupes d'ennemis. Donc effectivement, ces groupes d'ennemis, vous voyez, il n'a pas fait appel au groupe de recherche. D'accord, ils sont apparus. Mais ils peuvent apparaître de ce groupe de recherche. Et le paquet se vide. Ici, vous avez la défausse de la mort, donc le cimetière. Donc à chaque fois que vous avez des morts pendant votre mission, ils seront comptabilisés ici. Alors on va cliquer ici. Le manoir de Dame Catel est entouré d'un labyrinthe déconcertant, plein de virages et d'impasses. Il est presque impossible de s'y retrouver sans indication. Ah, je déteste les labyrinthes. Tu ne dois pas aimer jouer au dédale. Tu peux garder tes blagues jusqu'à ce qu'on ait fini avec ça. Donc, je peux vous aider. On peut se perdre dans ces jardins. Donc, le jardinier plutôt, nous propose son aide. Donc, on va essayer de récupérer le jardinier. Alors, on peut le récupérer donc avec de l'infamie. On peut récupérer un jardinier avec de l'infamie. Donc, c'est-à-dire qu'on le fait peur, on lui fait peur et il vient avec nous. On peut le récupérer avec de la gloire. Donc la gloire, c'est montrer qu'on est fort, donc c'est un peu plus... on est des héros, d'accord. On ne peut pas l'acheter avec la nourriture, on peut l'acheter avec une pièce d'or, ou bien avec une carte compétence. Donc, hop, notamment avec celle-ci, la solidarité des faibles. Les pauvres et les nécessiteux doivent se serrer les coudes pour survivre. Volpin peut inspirer la compassion pour attirer les alliés potentiels. Et si je mets là, je peux attirer donc le jardinier avec moi. Alors ce que je vous propose, c'est que finalement, on va pas utiliser cette carte, on va utiliser une de nos cartes ressources. Sachez que finalement, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, moi j'ai noté qu'il n'y a pas d'influence d'utiliser de la gloire ou de l'infamie sur le résultat que vous allez avoir en l'utilisant. Ce qui est très bien chez Fortel, c'est qu'effectivement, c'est que vous pouvez finalement utiliser n'importe quelle carte donc pour avoir un résultat et vous savez déjà le résultat à l'avance. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on va utiliser de l'infamie. Tu viens avec nous maintenant? Donc on lui dit un petit peu méchamment. Ok. D'accord. Donc on a récupéré un jardinier. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de conduire le jardinier jusqu'au labyrinthe et le reste devrait être facile. On verra bien. Alors, la plupart des paquets du plateau de jeu peuvent être consultés. Par exemple, si vous jetez un œil au paquet d'exploration, vous pouvez voir la prochaine carte lieu qui seront révélées. Peut-être que votre objectif actuel est quelque part par là, dedans. Peut-être voudriez-vous savoir si la carte que vous attendez arrive bientôt. Si une carte n'est pas dans le paquet, il y a peut-être un moyen d'y accéder. Tout de même grâce à un effet. Finalement, ça c'est un effet de retournement. Nous ne l'avons pas vu encore les amis. Ou un effet de quête. D'accord ? Et souvenez-vous, le paquet d'exploration cycle, à l'exception des cartes quête. Toutes les cartes reviendront. Donc, on va utiliser le jardinier. Donc on a un effet de quête, on va utiliser le jardinier. Nous en avons un. Rendez-vous avec la douairière. Pourriez-vous nous guider à travers le labyrinthe? J'ai moi-même taillé ces haies de nombreuses fois. Suivez-moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Désolé messire, je préfère ne pas aller plus loin. Oh. Quoi? Sérieusement? Et à peine à mi-chemin? Cette statue, messire, elle porte malheur, hante
même. Le jardinier s'éloigne nerveusement de la statue, laissant Volpin et Léo seuls. Il faut bien l'admettre, cette statue ne présage rien de bon. Génial. Oh là là. Oh là là, je croyais que... J'attendais une patrouille de garde qui arrivait, quoi. Vite, cachez-vous. La patrouille prend position juste devant la statue. Les patrouilles, ça se gère. Mais comment allons-nous trouver notre chemin à travers ce labyrinthe? Il doit y avoir une carte quelque part, par là. Sinon, comment les jardiniers retrouveraient-ils leur chemin pour entrer et sortir? T'as raison. Faisons le tour et voyons si on peut trouver une carte. Alors, ça c'est très intéressant. On n'a pas évoqué effectivement ce petit icône. Si vous êtes perdu à quelconque moment dans votre mission, vous pouvez toujours utiliser le système d'aide. Survoler le bouton vous montrera un rappel très condensé de votre objectif courant. Utiliser le système d'aide déclenchera un dialogue comportant des indices sur votre situation actuelle. Alors, effectivement, on va directement aller à l'objectif parce que bon, c'est des choses que, comme je connais, je vais vous le dire. Donc, on doit trouver un petit papier. Donc, pour trouver un petit papier, il faut qu'on accède ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on a un ennemi, on va l'affronter. Alors, vous entamez votre première confrontation, mais peut-être que la violence n'est pas une fatalité. En survolant les cartes à votre disposition, vous pouvez découvrir des moyens de vous débarrasser de certains de vos ennemis, adversaires. Débarrassez-vous de suffisamment d'adversaires amène le moral du groupe à 0. Et le reste s'enfuira. Si vous utilisez une carte d'agression, agressive plutôt, la confrontation se transforme automatiquement en combat. Mais si vous n'avez pas de carte à jouer, ou si vous ne voulez pas en jouer, sur le jeton d'attaque automatique pour déclencher le combat manuellement. C'est celui-ci. Et là, on a le moral des troupes. Donc lui, c'est un garde glouton. Vous avez plus de chances de le trouver en pause petit-déj. Donc si on a plus de chances de le trouver en pause petit-déj, c'est qu'effectivement, avec de la nourriture, on peut l'acheter. Donc c'est ce qu'on va faire. On consomme un de nourriture et on corrompt la cible. L'ennemi vient tout juste d'être retiré d'une confrontation. Dans la plupart des cas, cela retire son niveau du total de morale de l'adversaire. Donc lui, il a un niveau total 1, donc il va retirer 1 au compteur. Et si le moral devait arriver à 0, les créatures hostiles restantes fuiront. Donc ça, c'est ça qui est pas mal. Le niveau d'un ennemi est le nombre indiqué dans le coin supérieur à gauche de la carte. Allez. Voilà. Regarde. On peut avoir des documents à travers la vitre. Tu penses qu'ils sont utiles? La seule façon de le savoir. Peut-être que ce jardinier pourrait nous ouvrir la porte. Donc effectivement, on a besoin d'un nouveau jardinier. Donc le jardinier, à mon avis, on peut le trouver dans une de ces deux cartes. Donc, on va essayer de discuter avec ces jeunes hommes. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait en sorte de récupérer de la gloire. Parce que la gloire, je peux l'utiliser pour faire fuir mes personnages, pas mes personnages, mais les ennemis. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour tout ce qui est les ennemis de classe garde, d'accord, c'est la gloire qui marche bien. Là, le compteur que vous avez en haut à gauche, c'est le nombre qu'il va consommer de gloire. Donc si je me mets là, il consommera 2 et lui, il consommera 1. Il enlèvera 2 à la somme totale. Donc ça veut dire que si je veux être optimal sur mon opération, j'utilise la gloire sur ce soldat pour retirer 2 et que lui s'enfuit. Je peux utiliser l'argent également. Et l'argent, c'est le même coût que le numéro que vous voyez ici. Ou alors, je peux utiliser l'infamie. Mais l'infamie, pour les gardes, il faut être en fait très très méchant pour qu'ils nous laissent partir. Donc l'infamie comptera double.
Mais pour les bandits, c'est l'inverse. L'infamie qu'on consomme pour les faire partir sera équivalent à 2. Et également dans le cas des bandits, la gloire à consommer sera double. Donc vous voyez bien que c'est une ressource qui est très intéressante à gérer et à en accumuler pour pouvoir finalement échapper à des combats. Donc on va utiliser notre gloire sur ce personnage-là. Vous avez amené le moral des ennemis à 0. Tous les adversaires restants vont maintenant fuir pour sauver leur vie. Lorsque vous déclenchez une panique, chaque ennemi qui fuit vous accorde 1 point de gloire, quel que soit son niveau. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un ennemi meurt, il nous donne 1 point d'infamie. Donc, s'il fuit, 1 point de gloire, mais s'il meurt, 1 point d'infamie. Donc, on doit trouver un jardinier, donc rien de mieux. Alors, soit on utilise la solidarité des faibles et on peut faire venir un jardinier, soit on utilise le rugissement de Léo, le cri de ralliement et on peut faire venir un jardinier. Donc on va utiliser Léo, par ici. Besoin d'aide, monsieur? Eh oui, besoin d'aide, donc on va lui donner une petite pièce d'or. Et il va venir avec nous. Voilà. Donc, on va utiliser le jardinier ici. Et ça nous permet d'ouvrir le jardin d'hiver. Regarde, on dirait une carte du labyrinthe. Mais seulement la dernière partie. C'est justement cette partie dont nous avons besoin. Parfait, revenons sur nos pas et suivons la carte depuis le centre du labyrinthe. Donc nous voici avec une nouvelle carte. Donc vous voyez bien que je ne peux pas l'utiliser. Donc je suis obligé d'affronter le groupe d'ennemis. Donc on va le faire. L'un des ennemis que vous faisant face a un pouvoir spécial. Les pouvoirs spéciaux sont indiqués par des jetons de bois sur le bord gauche de la carte créature. Donc c'est ce jeton-là. Les pouvoirs ennemis peuvent se déclencher pendant la phase de négociation ou de combat. Ils peuvent se déclencher une fois ou régulièrement à quelques tours d'intervalle. Si vous survolez la carte créature, vous pouvez lire une description détaillée de ses pouvoirs. C'est ce qu'on va faire. Lui, il a la cloche de garde. C'est la responsabilité de sonner l'alarme. Et c'est une responsabilité qui prend très au sérieux. Le pouvoir ajoute un agent de la maréchaussée au groupe de recherche à chaque tour. Donc c'est-à-dire que si on combat, on aura un nouveau garde qui s'ajoutera à ce paquet. Donc c'est ce qu'on va faire. On va pas combattre, on va les faire fuir. Alors on a effectivement 4,5 en points de jeu de morale. Donc jetons de morale. Si on regarde à peu près qu'est-ce qu'on a ici, on a 3 et 1, ça nous fait 4. 2 et 2, 4. Donc 4 et 4, 8. Et on rajoute 1, on a 9. Donc on a 9 points. Sachant qu'on a 4,5 points de morale, donc il faut qu'on fait en sorte que un total de 4,5 points s'échappe, on va dire, du combat. Donc, si on fait partir ces deux-là, ça nous fait un total de 4. Il nous restera 0,5. Donc on pourra peut-être le faire partir avec lui. Donc, on va essayer, on va prendre de la gloire, on va faire partir le premier. Ensuite, le deuxième. Et pour finir, le dernier, et on va utiliser la nourriture. Alors je vous conseille de ne pas forcément utiliser la nourriture parce que vous en avez besoin pour cycler vos cartes. Tiens, ne l'utilisons pas, je vais vous montrer. Je veux récupérer cette carte. Donc je dépose dans mon paquet. Ah, pardon, excusez-moi, je ne peux pas le faire maintenant parce que je suis en combat. Alors attendez, on termine et je vais vous montrer. Des fois c'est rentable de faire des opérations comme celle-ci parce que si vous voulez vous utilisez, imaginons vous avez besoin de 2 points pour faire partir tout le monde et vous avez d'utiliser 2 points de gloire pour faire partir tout le monde et vous avez 3 ennemis.
Donc vous en faites partir un, par exemple, qui est un ennemi qui a 2 en niveau. Il va faire partir les 2 autres parce qu'il va déclencher la panique. Et les 2 autres va vous donner 2. Donc finalement vous avez une opération nulle. Ça c'est des choses à prendre en compte. Utiliser le système d'aide à plusieurs reprises pourra parfois donner une aide de plus en plus explicite pour certaines situations complexes. Très bien, nous avons des indications. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Alors je vais vous montrer. Je voudrais récupérer cette carte. Je vais prendre une carte de Léo. Je vais la déposer dans son paquet. Il va me dire quelle carte je veux choisir. Moi je veux choisir celle-ci, qui est normalement une carte qui ne peut que se récupérer si je me repose. Donc on va l'utiliser pour vous montrer. Hop. Et j'utilise un de nourriture et je récupère la carte. Donc voilà pourquoi la nourriture c'est très important d'en avoir. Et essayez de faire au mieux pour pas la consommer, plutôt l'économiser pour la consommer quand vous en avez réellement besoin. Donc on va avancer la quête. Si je lis ça correctement, on devrait y être en rien de temps. Pas plus mal. Il fait presque nuit. Timing parfait. Plus il fera sombre, mieux ça sera. That's Lady Catel's manner. Enfin. Peut-être bien que c'était la partie difficile et que ça va rouler tranquillement maintenant. Rêve toujours. La nuit tombée. Il est temps de se mettre au travail. Attends une seconde. Ça pourrait être notre dernière chance de nous reposer. J'aurais besoin de mes mains agiles. Donc là, on nous invite à nous reposer. Parfois, vos aventuriers auront pas leurs compétences, leurs meilleures cartes de compétences, en main. Mais ne vous inquiétez pas. Chaque fois que vous êtes en combat, vous pouvez défausser une hors combat. Vous n'êtes pas en combat, Vous pouvez défausser une carte de compétence de votre main contre une autre. Il suffit de faire glisser la carte au-dessus de la pioche de son propriétaire et de choisir la nouvelle carte. Si la carte n'est pas disponible dans votre pioche, vous devriez payer un prix fixe de 1 de nourriture par carte. C'est peu cher, surtout si l'on considère que vous aurez pu vous reposer pour récupérer plusieurs cartes à la fois. Mais le coût du repos peut aussi être assez élevé. Veillez donc à ne pas brûler trop de cartes compétences en les échangeant. Donc j'ai avancé un petit peu, mais vous voyez, le jeu nous indique clairement tout ce qu'il faut faire, de quelle manière il faut le faire. Donc, vous n'allez pas être perdu, très honnêtement. Allez, donc on va avancer. Il nous a demandé les mains agiles. Donc vous voyez, on n'a pas les mains agiles. Donc, on va remettre une carte dans le paquet et récupérer les mains agiles. Hop, et on va récupérer mains agiles. Allez, au bout. Qu'est-ce que tu as à faire? Je m'occupe de la sortie. Grâce à l'obscurité qu'offre la nuit, Volpin s'infiltre dans le manoir sans être détecté. Il file à travers les couloirs jusqu'à ce qu'il atteigne la salle principale. La vue de tous se tient la lyre dans toute sa splendeur, scintillante au clair de nuit. Il n'a qu'à tendre la main et la prendre. The second he touched the mysterious lyre, Volpan felt an ancient power flowing through him. Reality fractured and exploded into an infinite number of worlds, all identical and yet somehow distinct. Beyond the webs of fate, he witnessed all possible futures, resonating, vibrating, clashing. And then he saw, and he knew. He, his loved ones, his city, his kingdom, his world, everything was going to disappear, swallowed up by a cataclysm whose origin lurked behind the veil of possibilities. À la seconde où il touche la relique, la puissance des visions se fait s'effondrer le pauvre Volpin sur place. Léo prend son ami inconscient sur son dos et fuit le manoir, une armée de gardes sur ses talons. Tiens bon mon ami, on va s'en sortir. Je vais m'occuper des gardes et je vais t'emmener dans un endroit sûr. Volpin. Félicitations, la pioche cimetière est vide.
Vous avez réussi à accomplir cette mission sans aucune victime. Ce ne sera pas toujours aussi simple, mais sachez que si vous avez laissé une traînée de cadavres derrière vous, vous devriez peut-être en assumer les conséquences plus tard. Magnificent stuff, Volpan. Donc, voici notre première victoire. Et comme vous l'a indiqué finalement la petite vidéo, on va avoir un petit résumé. Volpin se réveille dans la forêt de Ronceret, avec un mal de crâne lancinant. La lyre est sur le sol à côté de lui, mais Léo est introuvable. Léo? Léo? Il est où? Il s'est passé quoi? À ce moment-là, il se souvient des visions. No. Le transfert. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, Volpin est frappé par une vision de son ami en prison. Une vague de désespoir l'envahit. Léo, où l'emmène-t-il? Ils vont l'exécuter. Oh, par les dieux, s'il vous plaît, non. Ceci est une carte de calamité. Elle symbolise des événements tragiques que seul Volpin peut voir et qui conduiront le monde à sa fin. Le chiffre dessus de la calamité indique le nombre de tours qu'il vous reste pour empêcher ces événements de se produire, en modifiant le cours de l'histoire. Chaque mission accomplie coûte un tour. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne réussissez pas une mission, vous pouvez toujours réessayer sans pénalité de temps. Je dois l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont dû l'enfermer dans la prison de la cité des Fèvres. Ceci est une carte de mission. En la sélectionnant, vous verrez ses objectifs et pourrez la lancer. Le choix des missions accomplies, l'ordre dans lequel elles le sont, est crucial pour empêcher les calamités de se produire. Les missions contiennent également des objectifs secondaires, secrets, et des choix à faire qui changeront le déroulement des missions suivantes. Vos choix mènent à des résultats différents. C'est à vous d'expérimenter et de faire des bons pour combattre le destin. J'arrive, Léo. Qu'est-ce qui s'est passé? Volpin est frappé par une autre vision. L'odeur du sang, les lames qui s'entrechoquent, le rugissement d'une bataille. Une vision d'un massacre à venir. La grève des mineurs. Papa. La milice prépare une attaque contre la brigade. Dame Catel doit être derrière tout ça. Je dois les prévenir ou ils seront tous massacrés. Si je préviens les mineurs, je dois trouver leur chef, Cast. Ils ne bougeront pas d'un pouce sans son accord. Ah, qu'est-ce que je fais? Et ce satané instrument. Volpin regarde l'étrange lyre avec dégoût. J'aimerais ne jamais avoir touché ce fichu truc. Je pourrais peut-être arranger les choses en la rendant à Dame Catel. Après tout, faut avouer à moitié pardonné. Si j'écris une lettre d'excuse et la présente au conseil des maires, elle pourrait faire pression sur Catel pour l'empêcher d'ordonner le massacre. Volpin regarde la lyre une dernière fois avant de la ranger dans sa sacoche. Lentement, péniblement, il se remet sur ses pieds. Très bien, Volpin. Tu peux arranger ça. Il jette un coup d'œil autour de lui pour essayer de retrouver ses marques. À sa gauche, il peut voir les fumées de la ville s'élever au-dessus des arbres. À sa droite, la silhouette du mont Ferreux enveloppé dans la fumée d'âcres de mine. Je ferais mieux d'y aller. Et votre aventure commence maintenant. Faites vos propres choix et découvrez leurs conséquences. Bienvenue dans Fortales. Eh ben bienvenue les amis, écoutez, on a fait la première mission, donc ça c'est plutôt sympa. Donc effectivement, c'est ce que je vous discutais, ce que je vous disais. Ce sont des cartes monde que vous voyez devant. Les cartes monde ou les cartes mission. Les cartes mission, donc où vous avez différentes régions, d'accord, à explorer. Et là vous avez les cartes calamité, donc ce sont les choses qu'il faut éviter à tout prix pour finir l'histoire comme elle se doit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici pour cette première VOD. Donc au moins comme ça on a vu ensemble
épilogue, hein, le premier épisode. Je fais comme ça, parce que comme ça, au moins, si vous voulez pas vous spoiler et faire le jeu de votre côté parce que ça vous a plu, au moins on n'enchaîne pas sur une première mission et comme ça vous évite de voir la suite, hein, de voir l'histoire. Et pour les personnes, si vous souhaitez vraiment continuer l'aventure ensemble, donc moi je vais continuer le let's play, hein, on va le faire ensemble sur la chaîne. Et donc on entamera directement par la prochaine mission et peut-être on en fera une, deux, selon le temps, parce qu'il y a des missions qui peuvent être effectivement beaucoup plus longues et d'autres beaucoup plus courtes. Bon. Écoutez, sinon, je vous remercie. Ça m'a fait vraiment plaisir vraiment extrêmement en réalité plaisir de reprendre des vidéos et de pouvoir en fait échanger avec vous. Bon, je suis désolé d'avoir pris un peu de temps. J'essaierai de faire un live. Donc ça va être un peu peut-être compliqué, je vais voir. Je vais notamment suivez-moi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas hein, à me suivre effectivement sur Twitter. Mais n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et à mettre un like. Enfin vous le savez, tout le monde le dit, mais en réalité c'est vrai et c'est archi vrai. Pour le référencement, pour tout ça, s'il n'y a pas de like, il y a pas et que vous vous abonnez pas, en fait la chaîne ne marchera pas. Et ça c'est le grand malheur de YouTube malheureusement, mais bon, c'est le système, c'est comme ça. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, quoi, au moment où vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs, et on se voit à la prochaine. Allez, salut!